On y est presque, quasiment. Peut-être quand vous voyez la vidéo, d'ailleurs, il est encore normalement encore plus proche que maintenant. Mais ce classico arrive. Alors, je veux pas balancer des gens dans l'équipe. Il y a personne à discuter. Il y a quelqu'un qui sera en double écran devant le classico. Voilà, je sais pas s'il voudra se dénoncer, s'il pourra nous expliquer ce qui se passe. Mais vous voyez quand même ce Marseille PSG, bien sûr, très attendu. Le premier qui se déplace chez le troisième, 3 points d'écart. Monaco qui a autant de points que Paris. Il y a plein de belles choses pour ce match et notamment cette belle équipe. Mais j'essaie de reconnaître quelqu'un en haut à gauche depuis le début. Mais je vois pas qui êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous? Eh ben, le Mika 2.0, oui, du coup, ouais, ça y est, les lunettes, malheureusement. On prend un coup de vieux. J'espère que vous allez bien, du coup. Et puis, ça va être très difficile pour moi de suivre ce classico, puisque, du coup, il y a le Grand Prix du Ouais, tout se Mexique balance. aussi, dimanche soir, en double écran pour moi, avec des lunettes. Ça va être génial. Donc, j'espère que vous allez bien. Salut à tous. Dites-nous, bien sûr, dans les commentaires, si vous pouvez pardonner à Mika de regarder autre chose. Qu'est-ce qu'il entend, mais il sera bien sûr très attentif. Je fais confiance à ce Mika 2.0. Est-ce qu'il sera encore très bon dans les pronostics? On verra ça. On a aussi John qui est là, maillot du PSG. Ça, bien sûr, ça fait plaisir. Le flocage, tu le diras pas, on ne sait pas. Mais est-ce que ça va? Ouais. C'est le flocage de Marquinhos. Merci, au revoir. Quitte le Non, Paris non, Saint-Germain en fin de saison, donne-nous de l'argent, permets-nous d'avoir une défense moins fébrile. Et non, mais en fait, on est tous allés chez le toiletteur récemment parce qu'effectivement, ouais. Mickaël qui avait une barbe Ouais. qui pouvait presque faire peur, voilà, le père On Fouettard. lui Et grattait le torse, en fait. on s'est coupé les cheveux, je me suis coupé les cheveux, on est allé au toilettage. Alors, on n'est pas allé au même, ça aurait été très drôle d'y aller tous ensemble d'ailleurs, mais ravi d'être avec vous pour la vidéo. La prochaine fois, prochain classico, on va tous ensemble chez le coffeur et on fait la vidéo là-bas. Voilà. Conseil. Franchement, de ouf. Ouais, S'il y a on des fait des. barbeurs qui nous écoutent, Évidemment, si vous voulez me faire une promo, on sera à l'écoute. On sait jamais, pourquoi pas, un petit truc à faire. En tout cas, oui, c'est vrai qu'on s'est fait tout beau pour ce classico. Je pense que ça mérite un petit j'aime, évidemment. On s'en pouvoir se lancer avec le bonheur, de l'amour, comme toujours. Et puis on s'abonne, on active la cloche, on manque pas de vidéos, ça fait plaisir. On est là toute l'année sur le fil. On se lance sur ce Marseille PSG avec, on espère, bien sûr, pas d'incident. De toute façon, il n'y aura pas les supporters parisiens, comme d'habitude. Je sais pas, si quelqu'un a en tête la dernière année où les supporters parisiens étaient autorisés au Vélodrome. Mais en tout cas, bah, il y aura encore des absents, pas beaucoup au PSG, toujours le même. Je crois que c'est le même point sur le groupe depuis quasiment le début de la saison. Kimpembe, Hernandez, Ramos. Alors, on sait juste que Kimpembe a toujours repris les sessions d'entraînement avec le collectif. Il n'y a pas de date plus précise. Et puis, Hernandez, protocole de reprise, Ramos, rééducation, donc on les verra. Voilà, je sais que Lucien Riquet en conf a dit pour Ramos, il a dit le 25, mais je ne sais pas de quel mois. Vous faites ce que vous voulez de cette info, en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Et avec ça, on tente une équipe, pas forcément trop de folie par rapport au PSV, quelques changements, j'ai beaucoup hésité, mais Donnarumma dans les buts, je suppose que ce sera lui. La défense, pour moi, change pas. Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi. Et au milieu, Neves, Vitinha, ça irait Emery, et pas de Ruiz. J'ai failli mettre Doué, et puis finalement non. Peut-être que vous l'aurez mis. Et puis en attaque, Barcola, Asensio, Dembélé. Oula, j'ai enlevé mon chouchouli. Qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'il n'a pas un gros coffre, je ne vois pas faire les 2 matchs d'intensité quasiment complets, plutôt rentrer au milieu, en ailier, je sais pas. Et je vous pose la question, peut-être que dans vos équipes, est-ce que Dembélé sera sanctionné pour ses nombreux ratés? C'est le petit suspense pour moi sur la Non, je pense que tu as assez raison sur le 11, même si, tu vois, je vais être honnête avec toi, il n'y aurait pas eu Jonathan Rowe sur le côté gauche, je t'avoue que j'aurais mis Milan Skriniar à la place de Marquinhos, parce que je sais que la charnière, elle marche plutôt bien avec Pacho, et c'est vrai qu'il revient bien. J'aurais bien aimé le voir dans ce match, maintenant peut-être que c'est un petit peu trop risqué, vu que ça va vite devant, j'ai un fin. petit peu peur. Je trouve que Marquinhos apporte un petit peu plus, enfin, il est beaucoup plus rapide et peut rattraper des erreurs assez facilement plutôt qu'un Skriniar, donc c'est pour ça que du Comme coup, le 2-1 évité contre. voilà, exactement. Donc voilà. Après, pour le milieu de terrain, par contre, moi je mettrais Vitinha plutôt en 6. J'ai envie de voir vraiment Neves haut sur le terrain, puisqu'il a cette qualité de passe, cette qualité de frappe. Donc Joao Neves aux côtés de Barcola en attaque, du coup, avec, Mhm. enfin, au milieu de terrain, avec bah, Zaïre Emery, bien entendu, et Barcola, et comme tu l'as dit, Asensio, puisque je pense que Kanguinli apportera peut-être ce petit plus en fin de match, du coup, à la place d'Asensio. Et puis, bien sûr, Ousmane Dembélé à droite, je pense pas qu'il sera sanctionné puisqu'on va en avoir besoin dans ce match puisque j'ai fait une analyse complète de l'Olympique de Marseille et on va en avoir besoin d'Ousmane Dembélé, mais un Ousmane Dembélé de gala. Voilà, bon, on aura tout ça. Je précise juste, tu m'as dit que tu as une Vitinha en 6 contrairement à moi. Moi aussi, il est en 6. J'ai peut-être lu, Mm, c'était pas clair quand j'ai lu, mais je lu, en gros, je ouais, lis de gauche à droite. En général, donc c'était Neves, Vitinha, donc ok. on est Mm, bien d'accord, tous les deux. Ça, c'est ok. beau. Et John va pouvoir nous dire s'il est dans l'équipe ou pas. Ou... Peut-être qu'il a mis un moi, Skriniar. Tu connais il est capable. non, 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 j'ai pas mis de Skriniar, mais en fait,
Marquinhos, je pense qu'il a plus l'habitude de ce genre de match et qu'il, en tant que Parisien depuis longue date, il aura quand même beaucoup plus à cœur et en tout cas cette volonté de vouloir absolument gagner un Classico plutôt qu'un mec qui est arrivé assez récemment, qui a peu joué et qui se dit qu'il bon, c'est quand même, il aura pas la même, je pense, hargne que peuvent avoir des Parisiens ou des gens qui sont fiers de jouer au Paris Saint-Germain. Et tu verras que d'ailleurs, ça donne un indice pour mon changement en attaque. Mais en même temps, Skriniar, très clairement, c'est le genre de Oh, match le où s'il est Colomoni. aligné et qu'il sort une masterclass, Mhm. bah, c'est le match qui peut le réconcilier avec tous les supporters du PSG. Moi, je vous dis demain, si Skriniar il est aligné et qu'il fait un gros match face à l'OM, je pense que 70 à 80% des personnes qui disaient je veux le voir partir se disent ah, mais finalement, il a fait un gros match, finalement, il est bon au Hmm. Paris Saint-Germain, finalement, il fait une bonne saison, ça serait peut-être bien de le garder. Bon, voilà. Après, pour Dembélé, moi, je ne vois pas pourquoi il faudrait le punir. Oui, il a raté des occasions, mais en fait, quand on fait 1-1, ça veut dire qu'on a quasiment tous raté des occasions. Tu vois ce que je veux dire? Avec Mhm. 28 tirs, il n'en a pas fait, 20 il en a pas fait 27 pour autant. Donc oui, il a raté des occasions, mais comme tout le monde. Donc je ne vois pas pourquoi il faudrait plus le punir lui que d'autres, sachant que lui, il a déjà été puni une fois. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Voilà, quoi. C'est pas, il mérite pas plus de se faire punir qu'un autre. Et en attaque, écoute, moi j'ai mis. Asensio, ça se fait, hein, Colo, mais j'ai mis Colomoni en pointe. Et Colomoni, il avait pas mis un doublé PSG-OM quand c'était au parc avec Ramos. C'était pas les deux ouais, qui ouais, avaient c'est calé lui. un. Ah, c'est les deux qui marquent, Moi, ouais. Ouais, c'est ça, ils ont pas mis un doublé les deux, si je me rappelle bien. J'ai un doute, hein, mais enfin, c'est une vraie je question, vérifie en je même le dis pas. temps, c'est Hmm. possible. Donc voilà, je crois que les deux avaient mis un doublé. Moi, je pense que Colomboigny, il aura un impact physique, il va rentrer dans le dur et que chez eux, à l'OM, dans un vélodrome en feu où on est attendu au tournant, les mecs, ils jouent pas l'Europe. Il y a Rabiot, ils ont une grosse équipe, ils ont une envie, ils ont une grosse dynamique, ils ont un gros coach, etc. Enfin, franchement, l'OM, moi, je suis ravi, hein, je vous le dis direct, je suis ravi que ça soit un adversaire de taille parce qu'on dit à chaque fois que la Ligue 1, c'est plat et que machin. Bah, moi, demain, si le PSG sort pas les coronets et qu'ils se prennent une patade, je sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même, bah, j'irai pas Ouais, pleurer. beaucoup Et pour c'est au les Paris dire. Saint-Germain c'est au Paris Saint-Germain de montrer qu'on en a et pas l'inverse. Voilà. Donc, Colomoni, moi, j'ai envie de voir de l'impact physique. Donc, ton milieu, Vitinha, Zaïre Emery, João Neves, moi, ça me va très bien. La défense, ça me va très bien. Dembélé, Barcola, il va falloir donner. Et Colomoni, bah, moi, j'ai envie d'avoir un mec qui va rentrer dans le dur et qui va mettre des tampons. Voilà. Et je peux te dire que Colomoni, c'est pas tout à fait un doublé, mais c'est but et pas décisif. Donc, doublement décisif, on va dire, c'est nos Mm. derniers Hmm. repas. Très Et bien. je vais être honnête avec toi, ça va peut-être te faire plaisir, ça va peut-être surprendre. Mais d'un, j'ai failli le mettre aussi dans la composition. J'ai vraiment du mal avec ces loupés techniques. Mais je me suis dit, il y a le cœur, voilà, parisien, je veux contre Marseille, voilà, donc prêt à tout donner. Et la vitesse qu'il a, mine de rien contre Marseille, qui est une équipe qui joue haut, je pense pas qu'ils vont changer toute leur philosophie contre nous. Il y a peut-être moyen de le lancer en profondeur. Mais voilà, j'ai quand même des doutes sur lui. Là, je suis partagé entre ce que je ferais, ce que je pense de faire Lucien Riquet, et je serais un peu surpris de voir Colomoni, mais c'est peut-être l'un des matchs pour l'utiliser cette fois. Et bien sûr, Mika va pouvoir nous détailler tout ça avec son analyse des adversaires. On donnera peut-être un peu plus notre avis sur les compos après ça. Le Ouais, Mika c'est ça. 2.0. C'est ça. Du coup, je vais déjà faire un traitement de commentaires. Je l'avais promis, je l'avais pas fait l'autre fois, donc excusez-moi. Supra 9810, comme d'habitude. Ah, Notre le ami champion. Supra, voilà, qui nous avait dit pour la question du jour. Rappelez-vous, on avait posé la question sur Milan Skriniar, s'il fallait s'en débarrasser cet hiver ou pas, et l'équipe surprise. Strasbourg, est-ce que pour vous, ça serait une équipe surprise si vous la voyez accrocher l'Europe? Et bah du coup, il nous dit, Skriniar, je garde car il a encore quelques années de contrat. Et s'il confirme qu'il a retrouvé son niveau de l'Inter, on pourra toujours le vendre l'été prochain. Surtout que pour le reste de cette année, Kipembe et Lucas Hernandez, on ne sait pas trop encore ce que ça va donner suite à leur grosse blessure. Donc on assure, on le garde jusqu'à cet été pour commencer. Je suis très d'accord avec ce commentaire. Je le trouve très pertinent, Supra, là-dessus. On en avait parlé, je pense que John et toi, Nico, vous êtes d'accord là-dessus. Mhm. Jusque-là, Oh, bah non, Strasbourg, j'adore. voilà. Skriniar, John, ouais. allez. Ah, Ouais. mais John, ouais, vas-y. Skriniar, j'étais un des Hmm, rares qui avait dit qu'il avait fait un très bon début de saison et les gens ont dit oui, mais hmm. il a à peine joué, machin. Bah, j'ai dit c'est pas parce qu'il a, enfin, je lui ai dit c'est pas parce qu'il a à peine joué qu'il a pas montré de bonnes choses et des choses qui étaient très rassurantes, notamment des courses défensives. Enfin, on l'a plus vu courir sur les quelques minutes qu'il avait fait la dernière fois sur des courses défensives que toute la saison précédente. Donc peut-être qu'il a fait une belle prépa, peut-être qu'il va mieux, peut-être qu'il a du rythme. Voilà, après, ça reste un gros salaire. Il y a un gros salaire parce qu'il est venu libre, donc forcément, l'un dans l'autre, c'est comme ça aussi. Moi, s'il continue comme ça, je ne sais pas si tu le gardes ou je ne sais pas si tu le vends, tu prends de l'argent et que tu iras trouver un jeune, peut-être plus complet, qui t'assurera aussi des choses. Et avec un salaire tu vois, peut-être qu'avec un salaire de Skriniar, tu vas prendre deux très bons défenseurs aussi. Ok, Mhm. ça marche. Je pense Et du aussi. coup, il me dit, pour Enfin, Strasbourg, je l'avais mis dans mon équipe dans l'équipe surprise. Et oui, je les vois dans les 5 premiers à la fin du championnat.
Supra les voit dans les 5 premiers du championnat. Alors moi, On je va dirais perdre dans les 7. trop de points. Moi, je dirais dans Ouais, les ouais, 7. 5, Ouais, c'est je dirais. Monaco ne sortiront pas du top 5. Nous non Ouais. plus, normalement. On a Lille, il y a Marseille, on Lille, les aime ou pas? ouais. Je vois pas trop. Lille. Après, t'as Il y a les Lens. Nice, Ouais, Lens, attends. Ouais, tu vois, Lyon, quand c'est. même, c'est déjà Ouais, je les pas vois dans les beaucoup. 7. Ouais. Mais Après, j'aimerais bien équipe passer devant surprise. l'un de ceux qu'on vient de citer, mais pas. Ah ouais, ouais, non, mais j'aimerais trop, moi, franchement. Donc voilà, très beau commentaire de Supra. Et du coup, je vais passer, du coup, bah voilà, forcément, à l'équipe de l'Olympique de Marseille, du coup, on connaît bien les Bouh, pardon. rivaux. D'habitude, pardon, c'est pas toi que j'ai boué. Pardon. Excuse-moi. J'ai fait un petit bout, mais c'est vraiment. Les rivaux. Du coup, il faut savoir que l'Olympique de Marseille ne nous a pas battus au Vélodrome depuis 13 ans. Et on aimerait bien que ça reste comme ça. Donc En voilà. championnat? Bah, ah oui, en championnat. Oui. En championnat. En championnat, parce qu'en Coupe de France, ils nous avaient battus. Enfin, tu te Hmm, rappelles. Donc hmm, bah, voilà. hmm. Du coup, ça fait 13 ans, du coup, comme le numéro de leur département, comme le nombre d'années où ils n'ont pas gagné de trophée. Voilà. Je voulais juste faire un petit peu le. Bon, allez, deux Herbie, du coup. Data analyst. Voilà, exactement. Deux Herbie Ball, du coup. Le deux Mhm. Herbie Ball, du coup, qui n'est pas encore très. On va dire, la mécanique n'est pas encore très bien lancée. Je pense qu'il va falloir une saison à deux Herbie pour pouvoir se lancer. C'était pareil avec Brighton. Du coup, la compo avec un super gardien dans les buts, qui est Rouli. Très clairement, c'est un des gardiens les plus décisifs de notre championnat. Il est vraiment très, très bon. Rouli. Très bonne Mhm. relance au pied aussi. Donc, il va falloir faire attention. Il va falloir bien se replier dans ses relances, puisque il peut faire des passes précises. Attention, la charnière Cornelius Balerdi. Je ne sais pas encore si ça sera cette charnière, mais j'y reviendrai après. Paul Lirola, Ulysse Garcia sur les côtés, avec le double pivot Adrien Rabiot et Højbjerg. Attention, il y a de la qualité, il y a du physique, et on va se faire manger, je pense, physiquement. Maintenant, on attend un vrai João Neves et Warren Zaïre-Emery, je vais y arriver, pardon, pour du coup pallier à ça, parce que là, va y avoir aussi beaucoup de projections en avant, avec Adrien Rabiot notamment. Le milieu offensif, du coup, c'est un 4-3-2-1, hein, bien sûr. Le milieu offensif, c'est Aminarit. Aminarit, on sait très bien que c'est un coup, c'est très bon, un coup, il passe à côté de son match, un peu comme Mason Greenwood, qui a beaucoup de trous d'air en ce moment. Et attention, côté gauche, Jonathan Rowe, qui est vraiment très, très bon, virevoltant. Avec en pointe, et ben là, du coup, c'est Eddie Wai, je pense. Alors, il rate beaucoup cette saison. Il est très critiqué. Maintenant, il peut comment aspirer nos défenseurs pour permettre aussi à ces deux ailiers aussi d'être voilà, très percutant. Mhm. Et également sur des seconds ballons, on sait très bien que parfois dans la surface, le Paris Saint-Germain, c'est un petit peu compliqué. Donc attention à Eddie Wai sur un ballon qui traîne, il peut être tout à fait capable de rentrer un but là-dessus. En tout cas, au niveau des blessés, puisqu'il y a quand même trois blessés à noter du côté de l'Olympique de Marseille, c'est Quentin Merlin, du coup. Voilà, Quentin Merlin qui est blessé, malheureusement. Faris Boumbagna, du coup, est blessé. Et également Valentin Carboni, le jeune Argentin prêté qui vient de l'Inter Milan. En, en parlant du coup des buteurs, bah, 6 buts pour Mason Greenwood, déjà 4 buts pour Luis Enrique, 2 pour Aminarit, 2 pour Jonathan Rowe, 2 pour Eddie Wai pour le moment. Et au niveau des meilleurs passeurs, c'est Aminarit, Luis Enrique et Mason Greenwood avec 4, 3 et 2 passes. Donc on voit que le danger vient Dans la aussi d'un partie. peu partout. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit avec le Paris Saint-Germain, c'est plutôt pas mal. Et du coup, dans la compo, en fait, moi j'avais pris là la compo, c'était contre Montpellier. Et moi je vais changer un peu la compo parce que je connais un petit peu de Zerbi parce que je le suis depuis très longtemps. Je le suis depuis Brighton. Et c'est vrai qu'avec Brighton, j'avais remarqué que parfois, il changeait un petit peu son système. Là, il sait que le danger va venir de notre côté droit, avec Hakimi et Dembélé. Et je pense que ce côté-là va être un petit peu, comment, il va mettre le bus un petit peu de ce côté-là. Je dis ça, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je sais que contre Liverpool, il l'avait fait, vu qu'il y avait Alexander-Arnold et le Pharaon, du coup, notre ami Ça là. Mohamed Salah, du coup, qui lui avait fait mal. Et du coup, sur le deuxième match, il avait bétonné. Et je pense que ça peut être très pertinent. Donc, ce que je vois, moi, pour le match face au Paris Saint-Germain, c'est Rouli dans les buts avec une charnière Balerdi-Kondogbia. Il mettra Mhm. Kondogbia, je pense, en charnière centrale avec Lilian Brassier qui sera sur le côté gauche, un petit peu comme nous, on utilise Beraldo. Donc voilà, Mhm. un défenseur central à gauche du coup, avec Murillo à droite. Et après, ça change pas, hein. Il y aura le double pivot Højbjerg Rabiot avec Amidarit, Wai, Greenwood et Jonathan Rowe. Voilà, ça c'est la compo que je vois de deux Zerbi. Je la trouve très pertinente, surtout que ça va bien bloquer Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Par contre, attention au placement de Kondogbia, c'est pas un défenseur de métier, donc attention à l'alignement. On pourra peut-être jouer là-dessus, donc attention à ça. Et puis, bah, Barcola, attention. Alors, il y a une stat aussi qui est vachement intéressante du côté de l'Olympique de Marseille, c'est que c'est pour le moment beaucoup de cartons rouges. C'est l'équipe qui prend le plus de cartons rouges pour le moment en début de cette saison. Il y en a déjà trois. Donc, Oh. surtout au Vélodrome. Au Vélodrome, ça prend souvent des rouges. Donc, attention.
un petit peu, on sait très bien, avec l'intensité, cette ferveur du côté Mhm. du Vélodrome, ils peuvent un peu sortir de leur gond. Donc je m'attends, je me mets une stat, hein, j'attends un carton rouge, que ça soit au PSG ou à Marseille, dans ce match-là. Attention. Et il y a aussi une autre stat où il va falloir faire très attention, c'est que en Ligue 1, c'est 12 expected goals. Ils ont marqué 21 buts. Voilà. Donc c'est une équipe en fait qui surperforme, Il y a qui des est équipes qui sont trop surréaliste efficaces, en hein, ça fait. existe. Ouais, ils sont surefficaces en fait, donc il va falloir faire attention, bien gérer nos temps faibles, parce que sur des temps faibles, on peut vraiment ça peut être très compliqué. Il y a beaucoup, ça joue beaucoup à un jeu vertical, parfois un petit peu une possession stérile, un petit peu comme on peut voir avec le Paris Saint-Germain. Par contre, en transition, c'est plutôt intéressant pour le coup. Ça va nous mettre un gros pressing. Je pense qu'ils sont chez eux, ils vont essayer d'avoir le ballon. C'est là où on va pouvoir peut-être attaquer, tu vois, un petit peu les piquer. Mhm. Maintenant, je pense qu'on aura quand même la possession dans ce match et il va falloir faire attention aux transitions rapides parce que ça va aller très très vite et je pense que même qu'il y aura beaucoup de buts dans ce match. Je vois pas un match qui finit à 0-0, ça m'étonnerait. Donc je vais donner mon prono tout de suite et je Il vois enchaîne. une victoire 3-2 du Paris Saint-Germain avec un but de Barcola, un but de Joao Neves et un but de Achraf Hakimi. Et pour ce qui est des Marseillais, eh bien, une fois n'est pas coutume, on va se prendre un but d'Adrien Rabiot qui va célébrer comme un gros porc et on va prendre un but de Jonathan Ok. Rowe. Voilà, c'est fini pour mon analyse de l'Olympique Pas de de Marseille. Dembélé dans les buteurs. Pas. Non, Pardon. non, désolé. John, tu veux donner ton. Non, moi, le score à la limite, je m'en fous. Moi, ce que je veux voir, Il y c'est a des surtout de traditions à respecter. l'intention. Je veux voir je veux voir Des de l'envie. guerriers. Et moi, je pense pas Mm. comme vous, les amis. Ouais. Je pense que Marseille finira sur le podium à la fin de la saison. Un podium Monaco, PSG, Marseille. Voilà, n'oubliez pas que Marseille Mhm. ne joue pas l'Europe. Ils ont que c'est leur seul objectif pour le moment, On a dit. avec la Coupe de France qui arrivera. Donc, ils ont Mm. une belle équipe. Ils ont des joueurs de qualité. Ils ont la dalle et ils sont Mhm. capables et de faire des matchs type rouleau compresseur. Je crois que c'était contre Montpellier. Il y avait 5-0 ou 5-1, je ne sais plus combien il y avait. Donc, 5 Mhm. 5-0. les mecs, ils n'ont pas de souci à y aller, hein, voilà. Donc nous, en ce moment, on est sur un Paris Saint-Germain qui a besoin de se remettre la tête un petit peu droite, voilà. Et en fait, moi, ce qui m'embête, c'est pour ça que je vous parle du score. Moi, ce qui m'embête, c'est le réalisme de ce Paris Saint-Germain. C'est pas tant les occasions, on les a, c'est bien. Mais en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est le réalisme. Mhm. Donc si demain, on a 25 tirs, un but, bah, c'est un peu ce qu'on peut connaître. Alors moi, en Ligue 1, je vous l'accorde, mais le contexte sera compliqué dans un vélo. Voilà, après, moi, je serais très content à la 65e de voir le Vélodrome commencer à se vider, hein. De toute façon, c'est une habitude Des qu'ils ont traditions chez à eux, hein. respecter. Voilà, c'est des gens qui sont tellement c'est la ville quoi, football européenne, je crois, c'est ça. Mhm. Voilà, qui se prennent une trempe, et à 60e minute, les gradins sont à moitié vides. Bon, écoute, pourquoi pas, hein, après tout. Mais voilà, mais écoute, on verra. Et moi, j'ai envie de voir un PSG qui est fier. J'ai envie de voir des joueurs aussi qui viennent d'arriver et qui vont montrer. Thierry Neves, ça va être son premier classico. Je pense qu'il va être aligné. Moi, j'ai envie qu'il me régale. J'ai envie qu'il montre aujourd'hui qu'il est venu défendre les couleurs d'un club avec honneur et fierté. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir un Colo. Tu vois, on n'arrête pas de dire, je fais comme Jeff Tuch, on n'arrête pas de dire qu'il nous manque un œuf, etc. Ok. Bah, mettons-en un, tu vois, mettons Mhm. Kolo Muani, il va bouger les gens, il va mettre de l'impact physique, voilà. Et en Mhm. fait, ça me fait penser un peu au match contre Arsenal. Je crois que c'est contre Arsenal où j'avais dit que j'aurais voulu voir Kolo Muani sur le côté droit pour avoir de Mm. l'impact physique sur ce genre de choc où tu Mhm. sais que ça va jouer un peu des coudes. Bah faisons-le. Mettons des joueurs qui en ont. Emery, il a l'air d'avoir repris des couleurs. Joao Neves, on n'est pas inquiet. Vitinha, on sait qu'il est capable de tenir sur ses jambes. Pacho, Marquinhos, Mendes, qui est aussi quand même capable, à Kimi pareil. Bon, Barcola, on sait qu'il fait les retours défensifs. Dembélé qui fait les retours défensifs et qui s'est éliminé des joueurs. Voilà, donc moi, voilà, je sais pas. Moi, j'ai envie de te dire que ça sera un match qui sera compliqué. Le score, je m'en fous un peu. Mais j'ai quand même envie de voir un petit 1-3 pour le Paris Saint-Germain pour se dire on prend les 3 points, ça nous redonne de la confiance. On a réussi ça et ça redonnera voilà, une bonne dynamique à ce PSG. Mais on est au moins d'accord sur un point, c'est que Paris va prendre au moins un but. Je pense que bah, Marseille, c'est le deuxième attaque de Ligue 1. Ouais. PMG a bien résumé le potentiel offensif, ça vient un peu de partout. C'est Mm. bien le genre d'équipe qui perd des buts. J'ai l'impression que c'est une semaine, c'est un peu le thème Strasbourg, PSV, Marseille, équipe offensive qui joue, pas mal de buteurs différents. Et je vais retrouver un score qu'on a vu, du coup, dans cette semaine. Ce sera pas 1-1, vous me connaissez. Je ne mettrai pas 1-1 sur un Classico. Un 2-4 pour le PSG. Match à but, match ouvert, match intense. Je pense que le premier quart d'heure, ça va être un peu chaud. Entre la Marseille au Vélodrome, leur style de jeu, ça va nous presser à mort. On aura peut-être des petits loupés.
Mais je vois bien, normalement, le PSG petit à petit prendre le contre, prendre la possession, et après, on se prendra bien un but sur contre ou coup de pied arrêté, et certainement les deux, d'où le 2-4, voilà, je me connais bien. Et attention pour les buteurs, parce que je me suis convaincu à me dire que peut-être que Colomoni va commencer, et je le mets dans les buteurs, qu'il soit titulaire ou remplaçant, Colomoni va marquer dans du Classico. Comptez sur moi. Barcola, Neves, Hakimi. Ouais. Hakimi, il aime bien. Bon, c'est déjà un petit coup Mhm. franc. Vous connaissez le coup franc de Hakimi? Ouais, ouais, Bon, on coup n'en a franc pas vu sur le beaucoup 4-0. Avec le depuis, mais Maroc. Ah, avec avec le le Paris Maroc, il emmène pas Saint-Germain. mal. Avec nous, il l'avait mis. J'étais au parc. Quel coup franc, ce coup franc. Mais voilà, je le sens bien, quand même, confiant. Respect pour Marseille, je suis d'accord. John, ils peuvent finir sur le podium. J'ai du mal à les voir. Pour moi, ils vont être troisième au mieux, parce que devant Monaco, devant Paris, ça va être dur en régularité. Si tu l'as dit, il y a eu une claque contre Montpellier. En début de saison, ils ont mis des claques à je sais plus qui. Mais il y a aussi, tu sais, le match nul contre Angers Face à à Angers. Ouais, domicile, alors Angers, que ouais. Angers a pris le premier rouge, eux, ils en prennent un juste après. Cette petite instabilité à Marseille où, voilà, je Mhm. pense pas qu'ils tiendront sur toute la saison contre Monaco, Paris, mais un possible troisième, il faut le dire avec Rabiot, bon, qui mettra un but en plus. Ça, je suis d'accord, Mika, il y a le but automatique. Ça me paraît pas mal, tout ça. Je sais pas si vous avez un dernier mot sur ce match. Bah, Attention, il n'y ouais. aura pas de plat parce que il y a deux raisons. Déjà, Marseille, je veux bien faire plein d'efforts, des traditions, mais manger un plat marseillais pour leur faire plaisir, c'est mort. Et surtout, la vraie raison, c'est que bah, la cuisine de là-bas, et ça, c'est pas Marseille, Nice, ce sera pareil en général, Nice, Monaco, c'est pas une cuisine qui nous plaît, voilà, à ma tendre et douce et moi-même. Du coup, eh ben, on fait un pass. Voilà, on n'a pas envie de manger un truc qu'on n'aime pas. Il n'y a pas Bah, grand-chose la qui nous. bouillabaisse! Eh bien, on La n'aime pas ça. bouillabaisse! Ça veut Merde! dire ça, on n'aime pas ça. Je suis pas très poisson en général, sauf Si, quelques la exceptions. bouillabaisse, c'est très bon. Et du coup, désolé de vous décevoir. Je vous laisse reprendre le cours normal des Non, choses. Et une pizzeria, non, bien sûr. Pour non, mais une bonne bouillabaisse. Et puis du coup, oui, moi, du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai pu échanger aussi avec des supporters marseillais. Donc ça fait plaisir. Tu vois, j'ai échangé un petit peu sur les réseaux avec eux pour savoir un petit peu ce qu'ils pensaient un petit peu de ce classico. Donc déjà, comme l'a dit John, c'est vrai que ils voient quand même une rencontre qui est un petit peu plus équilibrée. C'est vrai que le Paris Saint-Germain fait un petit peu moins peur sans grosse star, etc. Ils voient que le rapport de force est peut-être un petit peu plus à 50-50. Ils m'ont aussi dit que malheureusement, malgré la ferveur au Vélodrome, il y avait toujours cette espèce de pression qui était mise sur les joueurs et ils avaient plus de mal à jouer au Vélodrome qu'à l'extérieur. Il y a beaucoup moins de pression à l'extérieur, donc du coup, les Ouais, joueurs c'est vrai qu'ils ont fait des nuls. se sentent mieux. Donc du coup, c'est aussi ça en fait qui me fait dire que le PSG peut gagner ce match, puisque c'est vrai qu'au Vélodrome, même si on va dire que la pression va être aussi sur les joueurs du Paris Saint-Germain, mais ils savent le gérer. C'est comme tu vois l'année dernière, on se prend un rouge, on joue à 10. Tu vois, on arrive quand même à gagner le match. On leur rentre un 4-0 l'année dernière. Ça peut être un argument pour Asensio, d'ailleurs. Alors lui, les classico, Real, Voilà. il Ouais, connaît. voilà, par exemple. Par exemple, et c'est vrai que voilà, ils ont l'air de dire qu'ils y croient. Ils y croient bien parce qu'ils trouvent que le travail de De Zerbi est bien, mais comme De Zerbi l'avait dit en conférence de presse, et je vais rebondir sur ce qu'avait dit John aussi, il a dit oui, mais eux, ils ont que le championnat et la Coupe de France. Oui, mais du coup, le problème, c'est que pour mettre en place dans les matchs, lui, il a moins de matchs pour se préparer, pour voir un petit peu ce qui ne va et ce qui ne va pas. Donc du coup, même si ils sont plus reposés, il a moins de temps pour ajuster sa tactique en soi, puisque du coup, il peut pas l'utiliser sur des matchs, tu vois, Voilà. à haute intensité. Donc du coup, on va dire que ça rééquilibre un petit peu. C'est-à-dire que De Zerbi va peut-être avoir besoin d'un peu plus de temps, puisqu'il a moins de matchs, donc il aura peut-être besoin de plus de temps. C'est vrai que la patte de Zerbi, on commence à la voir. Il y a quand même un petit quelque chose, mais comme il l'a dit, de toute façon, ça viendra pas tout de suite. Donc je pense qu'on verra un petit peu les résultats à la fin de la saison. Maintenant, c'est une belle équipe, il faut pas la sous-estimer. Ils sont très bien renforcés, très intelligemment. Mhm. Et d'après ce que j'ai entendu du coup de ceux que m'ont dit les supporters marseillais, ils y croient, ils pensent qu'un match nul serait déjà une très belle opération pour eux, mais ils veulent quand même une victoire pour enfin briser cette malédiction au Vélodrome. Mhm. Mais j'ai peur de personne. Ah, Ouais, bon, non. je vous conseille quand même la Casa del Ah Pizza, oui, des pizzas au feu de bah oui, bois, 20 boulevard bien sûr. Baudelaire dans le 5e. Et non, il y a un truc qu'on a oublié, les amis, qui est important. Et en fait, c'est pour ça que peut-être qu'aura moins de saveur ce Paris Saint-Germain OM. C'est effectivement, je voulais rendre hommage aussi à Abdelaziz Barada, qui Mmh. était Ouais. un ancien jeune du centre de formation du Paris Saint-Germain, qui est décédé à Passé par 35 l'OM. ans. Ouais, il est passé par Il est l'OM passé aussi. par l'OM aussi, exactement, d'une crise cardiaque. Donc, Mmh. j'ai vu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux entre les supporters de. Comme tu sais, ça me fait penser à ça, Michael, ce que tu disais, mais Mmh. entre les supporters de Paris, de Et de l'OM, Marseille, sur ouais. les pages, ouais, sur les pages respectives, avec beaucoup de respect. Mmh. Et bravo. Bon, franchement, il faut. Mmh. Moi, je suis souvent là pour gueuler quand c'est pas bien.
parce que quand il y a du racisme, de l'homophobie, de Mhm. l'antisémitisme, etc. Mais Mm, quand il y a des choses comme ça qui rassemblent, il faut le dire aussi. Donc mm. voilà, une pensée émue pour ce joueur et sa famille. Il y Et aura du sûrement un coup, tifo ce soir d'ailleurs, hein, peut-être, hein, bah, pour lui rendre hommage, je suppose, hein, demain, Vélodrome. Je pense qu'il y aura un Demain, tifo demain. hommage. Il y aura demain, peut-être. si tu regardes Il le dort match ce plus, soir, Mika. Mika, il dort pas jusqu'au Ouais, match. demain, Pour lui, c'est ouais, la même demain, ouais. journée. et C'est ça. il va regarder Madrid, c'est un supporter de Madrid. Eh, vendu, vendu. Ah non, moi je vais voir le Real Madrid se prendre une fessée ce soir. Ah, Ils vont Ouais, se prendre une grosse fessée. c'est ah, la possible. défaite Bah, pour toi, dans le d'Mbappé. meilleur joueur du monde. Oula. Hop. Ah oui, Vini, Hein? oui, Vini, oui. Ah. Ah oui, j'ai confondu avec Monsieur Univers. Pardon. Voilà. Allez, Voilà. John, Ne vous vas-y, embêtons continue. pas. Pardon. Hein? Excuse-moi. Excuse-moi, Non, John, je non. t'ai coupé, tu Non, vois. non, 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 t'inquiète pas, non, pas du tout. T'inquiète pas. Moi, c'est bon. Non, mais après, je voulais juste te dire un dernier truc. Vas-y. Oui, que Lee aussi, c'est pas impossible parce que Lee, oui, ça fait longtemps que j'étais pas revenu sur des choses, donc hop, retour en Mm. arrière. Non, non, Lee, c'est pas C'est vrai. impossible parce qu'il a Retour aussi au début de la vidéo. cette niaque aussi et cet aspect technique qui peut aider à casser des lignes, à faire du Mm. bien et malgré tout, même s'il a pas un coffre incroyable. Bah, il gêne quand même le porteur de ballon, etc. Que c'est un joueur de devoir. Et je pense que demain, plus que une équipe titulaire, il faut voir des joueurs de devoir qui auront à cœur vraiment de Mhm. se battre pour ce choc-là et de rendre fier l'équipe parisienne. C'est pour ça que Kolo Muani, qui est vraiment alors un amoureux du Paris Saint-Germain, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le joueur, c'est quand même quelqu'un, je pense, qui voudra bien faire. Et tout à l'heure, tu Mm. disais que Wai avait un peu disparu. J'aimerais juste parler de Georges Mikotadze, du coup, pareil, qu'on ne voit plus et Ouais, sur non. qui on était pendant un moment. Et l'autre soir, j'ai regardé le match, je crois que c'était contre Besiktas, si je dis pas de bêtises. Mhm. Et putain, le mec, il a disparu des radars. C'était la révélation de l'année Eh, dernière. Il a disparu des radars. Mm. On en voulait au Paris Saint-Germain. Donc, quand tu parles de joueurs disparus, ça me fait vite fait penser à ça Mm. aussi. Inquiétant. Et Ouais, à la pourtant, il limite, a sorti 15 ans. tu le récupères en prêt cet hiver. Hein. 6 mois. Tu le récupères en prêt cet hiver pendant 6 mois. Nickel. Tout le monde Mhm. est content. Impec. Mm. La belle vie, finalement. Tu Ça veux tente mercato? peut-être. Et Ah, ça me vous, tiens, tenterait. je On pique la prend pas de question de mercato plus Mickaël, j'en tard. ai rien à foutre. Et vous, Vas-y. prendriez-vous Georges Mikotadze, du coup, en doublure cet hiver au Paris Saint-Germain? Oh. Ah, et pourquoi pas, comme question, peut-être. Peut-être qu'on fera ça pour le mercato hivernal. Là, on a fait un bon tour de Ouais. Marseille PSG. Mika, tu as une question pour aujourd'hui ou est-ce Oui, qu'on ouais, je vais avoir une question sur une actualité du PSG. Ça sera pas forcément autour du match, mais il y aura déjà vos pronos, bien entendu, les bien buteurs, comme sûr, ça, les d'habitude. pronos, c'est Ça, toujours pour avoir, d'habitude. bien sûr, vous savez, le bon score, c'est les applaudissements. Score et buteur parisien, l'adversaire, je sais pas si dur que ça, mais c'est une chanson. C'est une chanson que vous gagnez, évidemment, et on est pressé de la faire. On va pouvoir passer gentiment à la question de Mika avec ce jingle qui est C'est parti! Jingle! Alors, du coup, que pensez-vous de la piste hivernale du Paris Saint-Germain? C'est sorti il n'y a pas très longtemps, voilà, il y a quelques jours. C'est Richard Rios, du coup, joueur de Palmeiras, milieu de terrain de 25 ans. J'aimerais savoir ce que vous en pensez et on traitera ça dans la prochaine vidéo, pendant le débrief, voilà, du match OM PSG. Puis peut-être qu'on en fera même une vidéo, peut-être pour approfondir un petit peu le sujet sur le joueur, ce serait cool. Mais voilà, du coup, que pensez-vous de Richard Rios, brésilien, Palmeiras, milieu de terrain 25 ans? Voilà, il peut jouer MDC, MC, assez polyvalent, assez technique, grand, plus d'1 mètre 80, donc ça nous mettra de la taille dans ce milieu de On n'a terrain. pas Et oui. l'habitude. Ouais, pas C'est pas l'habitude. l'habitude, donc que pensez-vous de ce profil? Voilà, tout simplement, ça sera ma question du jour, et puis vos pronos, bien entendu, dans la joie, la bonne humeur, comme d'habitude. Évidemment, ouais. Et des beaux pronos, un bon match, on profite là tranquillement de ce week-end, on regarde le match, les plus sérieux regarderont que le match, les plus fous, Mika 2.0, tout ça, là, ils ont d'autres. Pardon, j'arrête de t'en doter. La Bien Formule sûr, on 1. sera là. Oui, oui, bien sûr. Mais en Lundi. même temps, moi, je suis, mais en même temps, moi, tu vois, je suis un amoureux, tu vois, je suis un passionné. Et le truc, c'est que j'ai pas choisi la facilité parce que je supporte le Paris Saint-Germain et je supporte la Scuderia Ferrari. On n'a pas gagné un titre depuis 20 piges, les gars. Non mais, non, mais voilà quoi, enfin un peu moins, mais voilà, tu vois, je ne choisis pas la facilité. Je suis un passionné d'histoire, d'historique, ouais, de passion de sport. Donc voilà, tout Et tu simplement. Voilà, souffriras. je voulais finir Voilà, là-dessus, comme ça disons-le, au moins vous pouvez Mika, votre avis. oui, oui. On finira sur Mika aime souffrir. On espère qu'il souffrira pas dimanche soir, du coup, notamment pour le football. Le reste, je souhaite de toute façon de pas souffrir, évidemment. Mais disons que lundi, si possible, tout le monde est content de faire un débrief sur une belle victoire. Ça sera beau, ça sera magnifique. Merci d'avoir été là, Mika 2.0, avec ta nouvelle, je sais pas comment dire ça, niveau style. Est-ce que ça restera? Les lunettes Ouais, reviendront pas, on ne sait pas. les Mais lunettes, merci. malheureusement, oui. Ça te va bien, ça te Ça va te va, bien. t'es Oui, ça tout me va. beau. Ouais, ça va, Ah ça va, T'es ça va, oui. superbe. ça T'as va. gagné Les amis, 5 ans mettez dans une le note ballon. à Mika sur 10. Combien ça lui va bien? Moi, je te mets 15.
Merci. Waouh, Voilà. waouh, waouh, je vais Comme ça, je vais avoir des honte notes dire dans les ça. commentaires, ça va être super. Moi qui traite les commentaires, ça va être génial. Tu vois, je vais C'est m'éclater. génial. Et puis, je ferai une rubrique, vous m'avez noté, voilà, Je te dessus du jure. Mon Dieu. Et Incroyable. puis merci. Est-ce qu'on met une note à ta coupe je sais pas, est-ce qu'on se fait des notes? Les coupes Je de sais cheveux, pas. notez les coupes de cheveux de Nico et de John, s'il vous plaît, aussi en même temps. Comme ça, au moins, Bah, j'ai voilà, on aura tous raccourci. une. Notez le biceps. Notez le Oh, biceps. ok, il est temps de couper. Salut! Hop, je lui donne. Ok, ça tourne. Ok, 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 ok. C'est fini. Guina, il t'a coupé il y a 10 minutes. Hein. Bon, merci à vous. En tout cas, des gros bisous. Et on se voit lundi pour le débrief, bien sûr, d'une victoire 4-2 du PSG. Vous connaissez déjà les buteurs. Vous avez tous les éléments, tout ce qu'il vous faut. Des gros bisous. Ciao, ciao, très bon match à tous. Bisous, bisous. La 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 la. la 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 la.